Salut YouTube, c'est Althea et aujourd'hui je te retrouve pour un point lecture. Ça fait une éternité que j'ai pas fait de point lecture et ça fait une éternité que j'ai pas filmé face cam comme ça. Généralement je te fais des vlogs, généralement je, je fais autre chose, mais en plus là récemment c'était des vidéos pré-filmées. Donc voilà, ça fait une éternité que j'ai pas tourné, ça m'a manqué. Je viens donc te parler de 6 romans, donc j'en ai 3 en papier, voilà, et je vais certainement te parler d'un autre, je sais pas encore en fait, voilà, c'est totalement improvisé ce point lecture, c'est une catastrophe, voilà. Donc c'est parti, on va commencer par le premier livre que j'ai lu, et c'est donc le dernier que j'ai lu récemment. Il s'agit d'un bon vieux Stephen King des familles. Donc L'Outsider de Stephen King, paru aux éditions Livre de Poche. C'est un bon pavé en poche, hein, il fait 800 pages. On est donc dans une ville des États-Unis, je ne peux pas te dire laquelle. On est dans une ville des États-Unis où en fait il y a eu un meurtre sur un enfant et tous les faits accusent un homme. Mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? En fait, tout le monde. Tu as à l'intérieur des témoignages, je sais pas si je vais pouvoir te montrer. Voilà. Des témoignages et des rapports de police qui sont de police différentes, voilà. De police, l'écriture, hein, je veux dire, là. Donc tu as ça, tu as des rapports du médecin légiste et tout ça, et j'ai trouvé ça super intéressant. Franchement, c'était génial. J'ai beaucoup moins aimé la partie un peu plus fantastique dont King nous donne l'habitude en fait. Pourtant, j'adore Stephen King, c'est un de mes auteurs préférés. Je t'en parlerai dans une vidéo dédiée, évidemment. Mais voilà, je l'ai bien aimé dans sa partie thriller. En fait, la moitié, voire les trois quarts du bouquin, c'est du thriller pur. Et après, on passe à du un peu de fantastique. Donc voilà. Je tiens aussi à préciser que il y a des détails assez pas gore, mais enfin si un peu. Sur tout ça, on parle aussi de viol, de choses comme ça. Donc si t'es un peu sensible, je te conseille pas ce livre, surtout en ce moment. Mais sinon, il est super bien. La plume de King est géniale. Je t'ai déjà dit que j'aimais pas les descriptions à rallonge. Pour King, là, franchement, on ne le voit pas passer. C'est King, je crois que c'est le seul avec qui ça passe crème, hein, comme on dit. Donc voilà, j'ai adoré ce livre. C'est un de mes préférés, un des récents que j'ai préféré. Je suis désolée pour le bruit, c'est les voisins, encore une fois. Enfin bref, j'ai adoré ce livre. Il faut lire ce livre. Il faut que tu lises ce livre, voilà. Sauf si tu es sensible, passe ton chemin. Deux salles, deux ambiances. J'ai choisi du pur français avec Une Syrienne à Paris de Mathias Malzieu que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est un petit livre court, il fait même pas 300 pages. Ouais, c'est ça. Il fait même pas 300 pages. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Gaspard. Waouh! Qui s'appelle Gaspard et qui a l'héritage de sa grand-mère qui vivait sur une péniche, qui a un espèce de bar sur une péniche et tout, enfin un espèce de cabaret. Et donc lui, il est un peu musicien, voilà, comme tu peux le voir sur la couverture. Et un jour, ça va pleuvoir à mort à Paris, etc. Et il va faire la rencontre d'une sirène qui s'appelle Lula. J'allais l'appeler Lila, mais c'est Lula. Enfin, moi je dis Lula, je sais pas si on dit Lula. Bref, moi je dis Lula. Mais c'était une très 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 belle histoire. Puisque la sirène, elle a un problème, c'est-à-dire que dès qu'elle chante et qu'un homme s'approche un peu trop d'elle, il meurt, voilà. Donc c'est un peu une histoire impossible entre eux et c'est vraiment beau. Moi j'avais hésité, je le voulais depuis un moment. J'avais hésité, c'est mon premier Mathias Malzieu. Évidemment que j'ai entendu parler de la mécanique du cœur, ou les mécaniques du cœur, je sais plus comment on l'appelle. J'ai vu le film, il était génial, mais franchement ça m'a donné envie de lire beaucoup plus de Mathias Malzieu parce que il a une plume un peu addictive, un peu à la Georgia Caldera, très très belle. Et si on parle aussi du cheminement du deuil et tout ça, et j'ai oublié le trois quarts de ce que je voulais te dire en lisant, voilà, mais j'ai vraiment beaucoup aimé puisqu'on parle beaucoup de deuil, etc. Et c'était vraiment chouette, franchement. Si t'as besoin d'une lecture un peu doudou, même si on parle de deuil, on n'en parle pas en mode on s'apitoie sur le sort.
de la personne. Vraiment, c'est un peu deuil et héritage en même temps, parce qu'il veut pas oublier l'héritage de sa grand-mère. Il veut pas, par exemple, à un moment donné, on lui parle de vendre l'établissement de sa grand-mère et lui, il ne veut pas. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment un combat pour perpétuer les traditions de sa grand-mère, etc., etc. Parce que c'est vraiment un cabaret spécial, genre, c'est vraiment genre dans les années 40-50, donc voilà, c'est super cool. Franchement, j'ai adoré, on est plongé vraiment dans un truc un peu onirique, voilà. Moi, si tu veux une lecture doudou qui passe crème, moi, en une après-midi, je l'avais terminé. Franchement, un dimanche après-midi, voilà, ça m'a fait mon dimanche après-midi il y a 15 jours, 3 semaines. Vas-y, fonce quoi, c'est génial. Ensuite, alors là, il est gros, mais faut pas avoir peur, c'est un intégral. Et je sais que je vais faire plaisir à certaines. Voilà, alors, je te présente l'intégrale du Prince Captif. Moi, j'ai lu que le tome 1. Il me semble que j'avais mis un marque-page dedans. Bref, j'ai oublié. Prince Captif, là, cette fois, c'est pareil. Hein. Si t'es un peu, si t'as beaucoup de mal avec tout ce qui est torture, viol, esclavage, esclavagisme sexuel, je sais pas si ça se dit, bref, c'est pas fait pour toi, voilà. Donc ici on suit donc Damen qui va être trahi par son peuple. Il habite à, j'ai oublié le nom, Achelos, voilà. Il va être trahi parce que c'est le prince d'Achelos et au final son frère va prendre le pouvoir et il va être vendu en tant qu'esclave sexuel au prince de Ver, donc qui s'appelle Laurent. Et donc ouais, vous avez tout ce qui est un peu touchy quoi, genre viol, torture, etc., etc., etc. C'est un peu un Game of Thrones. Franchement, à la fin, c'est vraiment, enfin à la fin du tome 1, c'est un peu un Game of Thrones où on se rend compte qu'il y a des complots, des choses comme ça. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le personnage de Damen. Je t'en parle pas plus parce que voilà, j'ai pas envie de te donner envie si en plus tu supportes pas ces choses-là. Euh, je peux pas t'en parler plus parce que c'est assez compliqué. En plus, le tome 1 est très court. Donc, j'ai pas envie de t'en parler plus. Je pense que je te ferai une vidéo dédiée aux 3 tomes. J'avais fait un vlog à la base avec mes réactions et tout ça parce que je l'ai lu en lecture commune avec Lolita, donc Petit Cauchemar, pardon. Il y avait aussi, en même temps que qu'on l'a lu, il y avait aussi Nina Quill et Iman qui faisaient une lecture commune aussi, peut-être genre 2-3 jours avant elle ou 2-3 jours avant nous, je sais plus. Bref, on était un peu tous en mode prince captif, voilà. Parce que elles adorent les filles ce livre, c'est elles qui m'ont donné envie de le lire. Mais du coup, ouais, je préfère pas trop t'en parler, si ce n'est que j'ai beaucoup aimé Damen. J'aime beaucoup Laurent aussi, puisque en parlant avec Lolita, au début j'aimais pas Laurent, mais en parlant avec Lolita, elle m'a donné elle m'a donné envie d'en savoir plus, puisque elle a raison, c'est vrai que Laurent, c'est ce genre de personnage fascinant. En fait, elle m'a donné envie, elle m'a donné plein de raisons d'aimer Laurent, en fait, en disant que ouais, il faisait partie de ces personnages, tu vois, où on sait pas trop où on met les pieds avec lui, on sait pas trop ce qu'il pense, on sait pas trop, voilà. Et franchement, c'est vrai, c'est tellement vrai. Genre, il regarde Damen des fois, on sait pas vraiment ce qu'il pense de lui, on sait pas vraiment ce qu'il va en faire. C'est le genre de gars, il te regarde, t'as envie de dire à quelle sauce je vais être bouffé. C'est Laurent quoi. Et en plus, ils font preuve d'un sarcasme tous les deux. J'avais relevé une citation. En gros, à un moment donné, il y a Laurent. Je crois que c'est Laurent qui demande si Damen parle sa langue. Donc, en fait, il faut savoir que Achelos, c'est un peu, c'est inspiré de la Grèce et Vers, c'est inspiré de la France. Il demande si il parle sa langue et Damel lui répond je parle mieux ta langue que tu ne parles la mienne chérie. Et ça clairement j'ai dit ah j'aime ce personnage. Franchement Damen ouais Damen quoi je l'aime trop enfin c'est et voilà et aussi ouais j'ai oublié de préciser c'est du aimant voilà. Et donc pour le prince captif voilà ce qu'on dit derrière tiens j'ai un peu dit par rapport à Game of Thrones mais j'avais pas vu un univers intense et passionnant aux accents de Game of Thrones. Parce que voilà, le pitch de base, c'est ça, il devait être roi, il est devenu esclave, et c'est cool, moi je trouve. C'est cool de voir un peu l'inverse, parce qu'on voit souvent les gens qui sont pas bien nés, quoi.
et qui deviennent esclaves et qui font leur petite vie et ils voient les bourgeois comme ça en train de faire leur vie et tout là là là. Et là en fait c'est vraiment quelqu'un qui a connu les strass, les paillettes et tout et au final bah, il se retrouve en tout bas de l'échelle quoi, bref. Voilà, donc Le Prince Captif, je te le conseille parce que c'était d'une très bonne fantaisie. Mais par contre, voilà, si tu es vraiment sensible comme l'Outsider, il y a des scènes explicites, je ne te le conseille pas. Mais je tiens à préciser, parce que ça je l'ai précisé dans mon vlog, ce n'est absolument pas problématique puisque c'est dans l'ancien temps, donc c'est des choses qui ont existé, les esclaves sexuels ont existé, ils continuent encore à exister dans certains pays. La torture a existé également, les coups de fouet et tout ça. On te parle de ça à un moment donné. C'est très très détaillé, mais voilà, c'est un peu nécessaire pour montrer un peu comment ça se passe en fait, comment ça se passait à cette époque, et moi je trouve ça trop cool. Voilà. Enfin, c'est pas cool hein, en soi ce qu'ils vivent, mais je trouve ça trop cool d'avoir mis ça et pas l'avoir romancé plus que ça. Voilà, donc il faut pas réfléchir avec le mindset d'aujourd'hui, il faut vraiment voir ça comme un truc, bah, comme quand t'étudies l'histoire en fait. Et là, c'est un peu la même chose, quand on lit un truc un peu historique comme ça, il faut pas se dire oui c'est problématique, bah non en fait, c'est juste que l'auteur s'est vachement bien renseigné sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passait à cette époque, et franchement c'est trop cool, voilà. Franchement c'est super bon univers. J'ai lu Thirds de Charlie Cochet. Donc en anglais. Thirds, c'est quoi? C'est l'histoire de... J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom et pourtant je l'aime tellement d'amour. Dex, voilà, Dex. Qui va être viré de la police puisqu'il a... comment dire? Pas trahi un de ses collègues, mais en gros il a balancé ses magouilles pour qu'il aille en prison. Et du coup ça a fait un tollé pas possible. Et du coup il est parti bah, de la police classique. Et il connaît des gens, en fait, et il va être muté dans la brigade des Letarians. Ouais, c'est ça, Letarians. Il va être muté. Et Letarians, en fait, c'est tout ce qui est métamorphe et compagnie. Donc lui, il va être normal et il va devoir faire équipe avec un Tarians. Sloane! Et pareil, hein, Dex, c'est vraiment le roi du sarcasme, je l'adore. Et donc on va suivre une enquête, il y a des meurtres et tout ça, et bah voilà, c'est un peu, enfin c'est de la bipite et c'est trop cool. C'est une romance MM, c'est voilà, et en plus de ça, c'est avéré dès le départ. Genre c'est pas un truc où le mec se croit entre guillemets hétéro, où il a un doute et qu'il le dit pas. Non, non, là, ça a avéré que Dex couchait avec ses collègues de travail avant, ceux qui étaient intéressés, évidemment. Avéré que Dex est homosexuel et franchement, c'est trop cool, c'est complètement assumé. Et c'est complètement assumé que le trois quarts de la brigade, enfin de l'équipe de Dex, soit, enfin l'équipe de Sloane du coup, soit gay aussi. C'est un peu assumé vraiment, donc c'est vraiment vraiment bien fait. Et j'aime trop en fait, j'aime trop l'humour que met Charlie Cochet là-dedans. C'est génial. Parlons de Birthday. Birthday qui est la lecture commune que je devais faire avec les filles, donc du moins en VO. Birthday, c'est l'histoire de Morgane qui est amie depuis toujours avec Eric. Il se passe un truc dans la vie de Morgane, je peux pas te dire. Moi en fait, je veux pas te dire puisque c'est un élément quand même qui revient. Et c'est quelque chose que moi je ne savais pas. Donc voilà, je veux pas t'en dire plus là-dessus. Ils sont très très amis et ils sont nés le même jour, au même moment, à peu près à la même heure. Voilà, c'est un peu comme si c'était des jumeaux, sauf qu'ils sont pas des mêmes parents. Et du coup, ils sont très 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 amis. Les deux familles en fait se sont rencontrées le jour de la naissance des deux enfants et ils sont restés très très amis. Sauf qu'à un moment donné, bah, ils prennent un peu leur distance parce qu'il se passe un truc dans la vie de Morgane, enfin du côté de la famille de Morgane. Et Morgane est transgenre, voilà. Ça veut dire que c'est un homme qui se sent femme. On le suit à partir de son 13e anniversaire et il l'assume déjà clairement. On les suit pendant 5 ans en fait, c'est chaque anniversaire, donc on les suit de l'anniversaire des 13 ans jusqu'aux 18 ans. Évidemment, c'est quelque chose dans lequel on est vraiment confronté à plusieurs choses. C'est une très belle histoire d'amitié, c'est une très belle histoire d'amour.
on est confronté à du harcèlement, on est confronté à de l'homophobie, hein, ça c'est sûr qu'il y en a, parce que il y a des gens qui acceptent pas Morgan comme il est, parce qu'ils se doutent bien qu'il est étrange, même s'il essaie de le cacher, il y a des choses qu'il ne peut pas cacher, et donc du coup, tout le monde sait bien qu'il est étrange, que c'est j'allais le dire en anglais, mais un peu là, c'est les mots hein, qui sont clairement dits par les jeunes dedans, la pédale du lycée. J'aime pas ce mot, c'est horrible. Mais voilà, ça parle de transidentité et c'est un On Voices, donc c'est-à-dire que c'est l'autrice qui est Meredith Russo était donc un homme avant et est devenue une femme maintenant, donc elle sait de quoi elle parle en fait. Et c'est trop trop cool. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la réaction des amis de Morgan pour certaines choses. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Ça parle de transidentité, ça parle de choses comme ça. Vraiment, c'est bien. Ça parle d'acceptation de soi, d'acceptation de l'autre, de deuil, de choses comme ça. Et franchement, c'était top. C'est un young adulte qui était top. Et la plume de Meredith Russo, les gars. My God, aux petits oignons, aux petits oignons. Franchement, j'ai adoré. C'est un young adulte que j'adore et je le mettrais même dans la même lignée. Alors déjà avant de le lire, je le mettais un peu dans le même truc, en un peu plus touchy, en un peu plus sensible. Je le mettrais dans la même lignée que Simon versus the Homo sapiens sapiens, donc moi Simon César, Homo sapiens en français. Franchement, c'était trop 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 cool. J'ai adoré ce bouquin. Voilà, c'est tout pour ce point lecture. Birthday, Prince captif, en fait tous les livres que je t'ai présentés, je te les conseille, clairement, sauf les deux Outsider et Prince captif, si t'es un peu sensible, mais sinon tous les autres, je te les conseille. C'est des bijoux. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite de belles lectures. Si tu as aimé ce point lecture, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite de belles lectures. Prends soin de toi plus que jamais en ce moment. Et je te dis à bientôt. Bye.